Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je configure mon boîtier de façon à être réactif quand ça bouge pas mal. Alors, c'est une configuration qu'on va enregistrer ensemble, que je vais vous montrer comment on rappelle. C'est une configuration que personnellement, j'utilise. Je suis en train de faire mes photos, etc. Il se passe quelque chose où il y a quelque chose d'intéressant et j'ai envie en une seconde de basculer sur cette configuration-là et d'avoir une photo réussie. Donc, c'est la configuration qu'on va faire ensemble. Donc, le mode que je vais utiliser personnellement quand ça bouge pas mal, c'est le mode A, donc c'est priorité à l'ouverture. Généralement, je vais prendre une ouverture qui n'est pas trop réduite. Donc je vais partir sur quelque chose genre F4. J'ai envie d'avoir une profondeur de champ minimale. Donc ici, on a une configuration que je vais rappeler de façon que je vais appeler quand il se passe quelque chose où j'ai besoin d'être réactif et que j'ai pas envie de le louper. Et j'ai pas envie de le louper parce que ma profondeur de champ est trop réduite. Je ne sais pas s'il va y avoir une personne, deux personnes, je ne sais pas s'il va y avoir une action qui nécessite un peu de profondeur de champ. Donc je prends quelque chose qui est un peu intermédiaire. Donc je pars en mode A. Correction d'exposition à 0. Et ensuite, on va aller dans les menus. Je vais me passer en rafale. Donc, je pars sur une rafale High. Attention, je ne prends pas le High Plus parce que en High Plus, vous n'avez pas de live view. Vous n'avez pas de suivi en direct. Donc, vous voyez juste l'image précédente. Donc, vous avez un décalage. Donc, je me mets en High. Ensuite, en termes de mise au point, je me mets en AFC. En termes de zone, moi, j'utilise le spot flexible élargi ou la zone. Ici, dans le cas où je rappelle une configuration, généralement, je prends la zone. Parce que j'ai vraiment besoin d'être réactif et je n'ai pas le temps, en définitive, généralement, de cliquer à l'endroit où je veux faire la mise au point. Donc, ça dépend. Franchement, j'essaye un peu des deux, mais c'est soit la zone, soit le spot flexible élargi. Donc ici, je vais partir sur le spot flexible élargi. Je vérifie que le fonctionnement tactile est on. Donc ça, vous pouvez le faire dans le menu. Ensuite, on va balayer le menu. Je veux être en RAW. Je veux être en RAW compressé. Hop. Ensuite, je regarde avec vous. AF continue. Priorité au déclenchement. Spot flexible élargi. Ensuite, je veux une sensibilité du suivi AF réactif. Donc là, j'ai vraiment besoin d'être réactif. Donc, je vais favoriser ça. En général, je mets la détection des yeux et des visages qui est activée. Hop. Très bien. Le cadre de mise au point est bien en rouge. Le réglage ISO, je le mets en ISO automatique avec un réglage d'ISO maximum à 12800 ISO. Je ne fais pas l'erreur de limiter mes ISO. OK. Donc ça, c'est le flash. Je suis en balance des blancs automatique. Hop. Donc tout ça, c'est pour de la vidéo. Voilà, ici, je vérifie bien que la prise de vue silencieuse est bien sur off. Le i-obturateur est aussi sur off. Le steady shot est sur on. Et le réglage steady shot est sur auto. OK. Voilà, donc le réseau, il n'y a rien qui m'intéresse. Et le setup non plus. Donc ensuite, la dernière des choses que j'ai envie de configurer, c'est la vitesse ISO auto minimale. Donc ça, je ne l'ai pas vu. On va le retrouver dans le menu pour que tout le monde sache où aller la trouver. Donc vous la trouvez sur caméra 1, ici à la page 9 sur 15 dans exposition 1. Dans les réglages ISO, vous avez l'ISO auto vitesse d'obturation minimale et je la mets sur 1 millième. Voilà, maintenant j'ai la configuration telle que personnellement j'aime la voir et j'ai envie qu'elle soit rappelée. Et la magie que j'ai dans ce souci-là, c'est de pouvoir tout enregistrer. Tous les paramètres ici que je viens de balayer, ils vont être enregistrés. Pour ce faire, c'est extrêmement simple à faire, extrêmement, je vais le dire. Donc je vais ici dans caméra 1, mode de prise de vue, entraînement et je vais aller sur MR, mémoire. Donc je clique et ici il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc ici sur ma molette, j'ai 1, 2, 3 et donc je vais l'enregistrer en 1. Hop. Et donc là, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur Entrée. Et ça y est, il est enregistré. Et c'est magique parce que ici, absolument tout mon boîtier a été enregistré. Aussi bien la position des molettes que les choix dans les menus, absolument tout a été enregistré. Donc ici, je peux tout dérégler si j'en ai envie. Et ensuite, la seule chose que j'ai à faire pour le rappeler, c'est de basculer la molette sur 1.
Il me présente tous les paramètres qui ont été enregistrés et j'ai juste à appuyer sur Entrée et hop, tous les paramètres ont été récupérés. Donc, la zone, absolument tout, le fonctionnement du tactile, le AFC, la rafale, le mode d'ouverture, tout à 100%. Et en définitive, je suis en train de shooter quelque chose, un paysage ou n'importe quoi. Et la seule chose que j'ai à faire pour être réactif, c'est de basculer en 1 et de faire des photos. Donc si je me mets en zone, je sais que je n'ai pas besoin de changer généralement la position du collimateur. Si je suis resté en spot flexible élargi, j'ai veillé à activer l'écran tactile et donc je sais qu'au moment où je bascule, je dois appuyer avec le pouce à l'endroit où je veux faire la mise au point pour pouvoir faire la mise au point. C'est vraiment la seule et unique chose que j'ai à faire et je suis extrêmement réactif. J'avais jamais eu un appareil photo qui me permettait d'être aussi réactif dans des moments clés où j'ai besoin de passer d'une configuration à une autre. Et cette fonction-là, je ferai une vidéo dédiée sur cette fonction-là parce que ça mérite une vidéo dédiée que les gens puissent trouver indépendamment de celle-ci, même si ça dira globalement la même chose. C'est vraiment extrêmement utile. Moi, ça dépend des appareils, il y a 2 choix ou 3 choix. Sur les appareils où j'ai 3 choix, je mets une configuration paysage, une configuration action et une configuration voie lactée. Et je suis capable assez rapidement de passer de l'une à l'autre grâce à ces 3 choix. Si j'ai que 2 choix, je mets une configuration action et une configuration paysage et je ne mets pas la voie lactée. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la masterclass Sony est disponible, je vous mets un lien dans la description. Si vous avez quelque chose à dire en commentaire, en réaction de tout ce que je viens de vous dire, ça se passe dans la zone de commentaires juste en dessous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!